On se retrouve pour la correction de l'exercice 97. Donc dans cet exercice, on vous demandait de démontrer une égalité. Alors, c'était pas facile, c'est pour ça que je vous donnais cette petite astuce, donc de le décomposer de la façon suivante, tout simplement parce que vous devez obtenir un résultat avec des AD et des DC, et en fait, ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour que la lettre D apparaisse. Donc, je la force, cette lettre D, en utilisant la relation de Chasles, donc c'est-à-dire que je rajoute ici ce D entre les deux lettres des vecteurs, AC ici et AB. Donc, on y va, on va voir ce que ça donne, on ne sait pas avant d'avoir commencé. AD plus DB, scalaire, AD plus DC. Je développe, ça me fait donc AD scalaire AD, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que AD scalaire AD, ça va me faire AD au carré, plus AD scalaire DC, plus DB scalaire AD, plus DB scalaire DC. Aïe, aïe, aïe. Alors, donc j'ai dit, ça c'est AD au carré, c'est-à-dire AD carré. Bonne nouvelle, c'est ce qu'on veut. AD scalaire DC. Bon, ben, je vais regarder ma figure. AD, il est là. Et DC, il est là. Ah, ces deux vecteurs ici, ils sont orthogonaux. Alors pourquoi? Parce que dans un triangle isocèle en A, ici, la droite qui part d'ici, on voit que c'est la médiane puisqu'elle est indiquée, mais vu que c'est la médiane et qu'on est dans un triangle isocèle, c'est aussi la hauteur. Donc là, il y a un angle droit. Donc on va l'écrire juste après, on le justifiera. Donc ici, c'est 0 parce que ces deux vecteurs sont orthogonaux. DB, DB, AD, même histoire, 0 parce qu'ils sont orthogonaux, on va le justifier juste après. Et DB, DC. Alors, DB, il est comme ça, et DC, il est comme ça. Et je vois que je dois obtenir que du DC. Et bien très bien, ici en fait je vois que le vecteur DB, DB il est comme ça, ben, c'est égal au vecteur CD. Et CD c'est donc moins DC. Je vais le remplacer comme ça. Alors, on va peut-être le justifier, plus DB scalaire DC. Et donc plus DB scalaire DC. Alors, pourquoi est-ce que ici, ça fait 0 et ça fait 0. Donc, on le justifie maintenant. Dans le triangle ABC, virgule, AD, c'est la médiane, puisqu'elle passe par le milieu. Ça, c'est indiqué, donc il n'y a pas de souci. Or, ce triangle, il est isocèle en A. Et la médiane, elle sort de A, c'est important. Donc, c'est aussi une hauteur. Et le fait que ce soit une hauteur, ça veut dire que donc, BC et AD, ils sont perpendiculaires. Et donc, les vecteurs sont orthogonaux. Et lorsque les vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire, d'après mon cours, il vaut 0. Parce que le cosinus de 90 degrés vaut 0. On se rappelle un petit peu. On avait discuté on a dit DC. Alors, c'est ça, non, c'est pas DC, c'est que je veux changer, parce que DC, c'est ce que je veux dans mon résultat, DB. Donc, DB. Ben, DB, d'après ma figure, c'est égal à CD. Ça, c'est parce que D, c'est le milieu de BC. Donc, c'est égal à moins DC. Et là, je reprends mon calcul. Donc, j'ai donc AB scalaire AC. C'est le AD carré que je voulais dès le départ, ça c'est très bien. Plus, alors je remplace DB par moins DC, scalaire DC. Et ça, d'après ma formule de cours, c'est AD carré moins le carré scalaire de DC, c'est-à-dire AD carré moins DC carré. Et là, j'ai ma formule de cours. Maintenant, petit b, en déduire que AB scalaire AC, c'est égal à AB carré moins DC carré. A priori, ils veulent vous faire changer AD carré en utilisant AB carré. Là, ici, il fallait penser, et je vous les indiquais, d'écrire le théorème de Pythagore dans le triangle ADB.
Donc dans le triangle ADB, rectangle en... Eh oui, il faut le préciser, sinon interdit d'appliquer le théorème de Pythagore. Hein. Rectangle en D, le théorème de Pythagore s'applique. Donc qu'est-ce qu'on a? On a que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AB carré égale AD carré plus DB carré. Dans le triangle, alors attendez, tac à tac, je veux AD, je vais plutôt l'écrire dans ADC. Donc j'ai AB carré, donc c'est pas AB carré, c'est... pardon, non, je laisse avec AB carré. Ok, donc très bien, dans ADB. Donc j'ai AD carré plus AB carré égale AD carré plus DB carré. Parfait. Donc, et ce que je vous disais d'écrire, c'est que AD carré va être égal à AB carré moins DB carré. Et maintenant que j'ai ça, je vais le remplacer ici dans mon expression. C'est-à-dire, donc je retourne, je vais l'écrire d'une autre couleur, AB scalaire AC. Je vais remplacer AD carré par la valeur que j'ai trouvée, c'est AB carré moins DB carré, et puis je finis, il y a moins DC carré. Or, comme vous le voyez sur la figure, la longueur DB, c'est égal à DC, puisque c'est le milieu, donc je peux remplacer, c'est AB carré, je remplace DB par sa mesure, donc par DC, moins DC carré, moins DC carré, et on obtient enfin ce qu'on veut, c'est AB carré moins 2DC carré. Ouf! Voilà, et enfin on vous donne en fait tout simplement deux petites mesures de AB et de BC. Et donc on vous demande de calculer, l'angle. Donc pour calculer l'angle, on va calculer le produit scalaire. Donc je sais que AB scalaire AC, c'est égal à AB carré moins 2DC carré. AB carré, il vous est donné, c'est 3, donc au carré, moins 2 fois, attention, on vous donne la longueur de BC. Si BC fait 4, DC fait seulement 2, donc fois 2 au carré. D'accord? Puisque DC, c'est égal à BC divisé par 2. C'est-à-dire 3 au carré, donc 9 moins 2 fois 4, 9 moins 8, ça fait 1. Et je sais aussi que AB scalaire AC, c'est AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. C'est-à-dire AB, il vaut donc 3, et AC, alors AC, on voit que c'est la même mesure que AB, donc c'est aussi, puisque le triangle est isocèle, donc c'est 3. Donc 3 fois 3 fois le cosinus de l'angle BAC. On obtient donc, d'après mon équation comme on l'a fait avant, que le cosinus de BAC, c'est 3, ça égale 1. Donc le cosinus de BAC, c'est 1 sur 9. C'est-à-dire que BAC, BAC, c'est donc cos moins 1 de 1 sur 9. Et ça, il suffit de le calculer avec la calculatrice. On vous le demande en degrés, je suis en degrés. Je veux donc le cos de 1 sur 9. Et ça fait à peu près 83 degrés, arrondi à l'unité, 84 degrés. 84 degrés pour l'angle BAC. On est proche de 90 degrés. Ça correspond plutôt à mon dessin. Voilà pour ce gros exercice qui était quand même très complet. Et puis on se retrouve pour le tout dernier.